RCF. Emmanuel Macron réunit le Parlement en congrès à Versailles aujourd'hui. Le président va s'exprimer devant les députés et les sénateurs. Objectif, donner les grandes lignes de sa politique pour les années à venir. Mais l'initiative d'Emmanuel Macron suscite des critiques de la part de l'opposition. Son intervention qui précède le discours de politique générale d'Édouard Philippe demain court-circuiterait le Premier ministre notamment. Pour en parler ce matin, Patrice Verchères est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Rhône Les Républicains dans la 8e circonscription et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vous serez à Versailles cet après-midi, Patrice Verchères. Oui, je serai à Versailles cet après-midi. Quel est votre regard sur cette intervention d'Emmanuel Macron devant le Parlement ? Je crois que c'était pour lui une promesse de campagne. Donc, sur le principe qu'il intervienne depuis le changement constitutionnel de 2009, il a la possibilité de le faire. Donc, j'ai rien à redire là-dessus. Le problème, c'est que son intervention se télescope avec l'intervention demain du Premier ministre. Et il y a donc pour moi une forme d'humiliation du Premier ministre, ou en tout cas le fait que Emmanuel Macron, lui aussi, pense que le Premier ministre est avant tout un collaborateur. Il y a une sorte d'hégémonie qui entoure, selon vous, la présidence d'Emmanuel Macron ? Force est de constater avec ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment au sein du bureau de l'Assemblée nationale, on peut le penser. En tout cas, il y a aujourd'hui des éléments qui permettent de le penser, en effet. Le porte-parole du gouvernement, Monsieur Castaner, explique que le président présente les grandes orientations, le Premier ministre leur mise en œuvre. Pour vous, ce n'est pas ça ici. Écoutez, ça fait 2 discours de suite. Que le président, au bout d'1 an, vienne faire le point sur ses promesses, oui, mais là, je trouve que c'est on va vers une hyper présidentialisation depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Cela avait été critiqué à l'époque de Nicolas Sarkozy. Force est de constater aujourd'hui que c'est puissance 10. On explique aussi du côté de la République en marche, du côté du porte-parole du gouvernement, que c'est aussi un retour à la tradition avec des discours qui se faisaient peut-être sous des formes différentes, des discours de François Mitterrand, Georges Pompidou, Jacques Chirac, devant le Parlement. Devant le Parlement, c'est le 3e président qui intervient devant le Parlement, puisque cela n'existait pas avant. Les autres, que ce soit Nicolas Sarkozy, voulait parler de la crise, et François Hollande, c'était pour parler du problème majeur des attentats. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il va nous annoncer. Je suis pas sûr qu'avant, il y avait beaucoup d'interventions des présidents. Il y avait des messages qui étaient lus à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, mais il n'y avait pas d'intervention directe. Donc on peut pas faire de comparaison avec Monsieur Macron. Vous l'avez dit, c'est la réforme constitutionnelle de 2008-2009 de Nicolas Sarkozy qui permet aujourd'hui au président de se présenter comme ça devant le Parlement. Donc Nicolas Sarkozy, président UMP à l'époque, UMP qui est devenu les Républicains. Vous pensez que cette réforme constitutionnelle portée donc par la droite, il faudrait revenir dessus ? Non, je pense que cette intervention est peut-être nécessaire. Donc je suis pas contre. Je l'ai voté. Ce serait difficile d'être contre à l'époque, mais aujourd'hui, c'est surtout le fait qu'elle intervienne réellement 24 heures avant l'intervention de son Premier ministre. C'est ça qui pose problème, en fait, dans le regard que l'on peut porter sur nos institutions et sur la Ve République. Des députés centristes ont annoncé qu'ils ne participeraient pas au Congrès cet après-midi, comme les députés de la France Insoumise. Vous, du côté des Républicains, vous allez y aller, même si donc vous ne cautionnez qu'à moitié cette prise de parole. Je crois que lorsque l'on est républicain, le président de la République invite les parlementaires à Versailles. Il est normal que les parlementaires s'y rendent, ça fait partie également de notre job, mais c'est vrai que ça n'empêchera pas la critique, et c'est ce que l'on fait depuis plusieurs jours pour montrer que cette intervention est une intervention malvenue et casse un peu l'idée que l'on peut se faire de nos institutions et notamment vers l'hyper-présidentialisation, un début de mandat qui me paraît inquiétant pour la suite. Et sur ce boycott de certains députés, quel est votre regard ? Moi, je suis pas pour la politique de la chaise vide. Je préfère être présent, critiquer, tweeter éventuellement, mais être présent, je crois que l'on doit aux Français le fait d'être présent. Nous sommes élus, nous siégeons, ça n'empêchera pas les critiques, peut-être d'élever la voix parfois, parce que c'est aussi ça, le rôle d'un parlementaire. Le Premier ministre Édouard Philippe est issu des Républicains, donc de votre parti. Est-ce que la ligne de votre parti et donc les critiques sur ce timing auraient été différents, par exemple, si le Premier ministre n'avait pas été issu de votre groupe ?
Non, les critiques auraient été les mêmes, puisque là on parle de nos institutions, donc les critiques auraient été bien entendu les mêmes. Je note qu'Édouard Philippe, depuis qu'il est rentré au gouvernement, n'est plus chez les Républicains. Il fait partie de ces forces supplétives que Emmanuel Macron se sert notamment pour casser la droite après avoir cassé la gauche. C'est aussi le cas de Thierry Solère qui a salué cette initiative d'Emmanuel Macron. Monsieur Solaire, avec ses affidés, sont eux aussi aujourd'hui des forces supplétives du président de la République, et tout à fait normal et logique qu'ils soient d'accord avec ce qui est proposé aujourd'hui. Je note que cette personne qui se dit être dans l'opposition est largement dans la majorité. Donc votre regard sur ce groupe des constructifs, ce nouveau groupe entre des UDI, des députés LR, les Républicains, votre regard là-dessus, il faut qu'ils quittent cette appellation LR pour vous ? Ah ben oui, tout à fait. C'est inadmissible qu'ils puissent garder encore cet intitulé les Républicains. Je note qu'au sein de ce nouveau groupe, ça tangue déjà parce qu'il y a eu un coup fumant politique la semaine dernière dont les UDI n'étaient pas au courant. Donc je crois que c'est un groupe qui est bientôt mort-né. Est-ce que vous parlez de groupes qui tanguent, est-ce que du côté des Républicains aussi il n'y a pas un problème ? Est-ce qu'Emmanuel Macron finalement n'a pas réussi son pari de dynamiter les partis traditionnels, le PS, les Républicains ? On voit de chaque côté des députés, des élus qui se rallient à Emmanuel Macron. Alors il y a très peu d'élus qui se rallient à Emmanuel Macron puisque nous sommes un groupe parlementaire de 100 élus et je note qu'ils sont que 12 élus à avoir rejoint l'UDI. Des 12 élus LR ayant pour les 3/4 pas eu de candidat En Marche. Donc il y a une magouille politique bien avant les élections législatives. Aujourd'hui, ils sont les forces supplétives du président de la République. Merci beaucoup Patrice Vercher d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le député LR de la 8e circonscription du Rhône et aussi conseiller régional. On évoquait avec vous ce congrès qui se tient cet après-midi à Versailles pour le discours du président Macron. Merci à vous.